Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que ça va être rapide parce que le but, c'est juste de vous expliquer la différence entre un cordon droit et un cordon croisé. Pourquoi croisé? Pourquoi on croise? Je voudrais vous rappeler qu'il s'agit de la paire torsadée. Donc c'est des câbles en cuivre qu'on utilise pour faire les réseaux informatiques d'aujourd'hui. Donc de quoi il s'agit? Un petit rappel. Rappelez-vous d'abord que lorsqu'on prend juste le câble, c'est juste le câble. Ce câble devient un cordon lorsqu'il y a les deux connecteurs RJ45 des deux côtés. Donc voilà la différence entre cordon et câble. Moi, beaucoup de mes élèves disent câble, je leur dis rien, mais il faut dire des cordons. D'ailleurs, on les appelle des cordons de brassage. On va en parler. Donc rappelez-vous, s'il n'y a que deux ordinateurs, chaque ordinateur est équipé par une carte réseau, on peut les relier ensemble directement avec un cordon de brassage en cuivre. Entre parenthèses, les supports de communication, il y a le cuivre, soit en paire torsadée, et on va en parler, soit en coaxial. Il y a la fibre optique, mais ça coûte beaucoup plus cher et c'est plus difficile, etc. Et il y a les ondes radio, et là on parle de Wi-Fi, Bluetooth, etc. Différentes ondes radio avec différentes fréquences. Sans oublier qu'on peut passer par le réseau électrique qu'on appelle power line ou courant porteur en ligne. Allez, on revient à notre cuivre. Voilà, on voudrait relier deux ordinateurs ensemble. Rappelez-vous la règle, parce que je le dis tout le temps. Il faut un lien physique, wired, wireless, CPL, etc. Et il faut une configuration IP. La première est obligatoire et la deuxième n'est pas suffisante. Il faut que les deux en même temps pour que les deux machines puissent communiquer ensemble. Donc on va parler un petit peu, c'est quoi un cordon droit et c'est quoi un cordon croisé et pourquoi on croise. C'est ça qui m'intéresse. D'accord? Alors je voudrais aussi sortir de là et je voudrais vous montrer d'abord un petit... alors, je voudrais vous montrer un petit truc d'internet. Je n'ai pas voulu me casser la tête. Alors regardez, voilà. C'est ça les câbles. Les câbles là, il n'y a pas de cordon. Les câbles à paire torsadée. Pourquoi on appelle paire torsadée? Parce qu'il y a 10 paires. Combien de paires? 1, bleu, 2, vert, 3, marron, 4, orange. Donc il y a 8 fils. Chaque 2 fils forment une paire. Et vous le remarquez, on dit paire torsadée parce que les paires sont torsadées. Pourquoi sont torsadées? Parce que vous allez comprendre tout à l'heure qu'on utilise l'électricité. Et donc l'électricité, elle passe dans le fil, par exemple le bleu, et elle retourne sur le bleu blanc. Pour qu'il n'y aura pas des problèmes de champ magnétique, donc il y a toute une théorie, et les champs vont s'annuler entre eux. D'accord? Donc chaque paire, elle va être utilisée pour un circuit, soit pour parler, soit pour répondre, pour émettre, pour recevoir. Donc sur les 4 paires, vous avez compris, on a besoin que de 2 paires. D'ailleurs, je vous le dis, c'est toujours pour émettre, c'est l'orange, orange-blanc, et le vert blanc. La bleue, souvent, elle est utilisée par la téléphonie, et la marron pour la PEE. Je ferai une vidéo pour vous parler de tout ça. Donc voilà, vous avez compris cette histoire de torsade. Donc pourquoi on torsade? Pour annuler le champ dans chaque circuit et remarquez, suivant les catégories, parce qu'il y a beaucoup de câbles, celui-là il doit être de catégorie 6 ou 6A au plus, là, il y a une tige en plastique. En tige parce que la fréquence elle est élevée, il faut les séparer. Voilà. On reparlera plus tard, je peux faire un cours, c'est quoi les câbles, c'est quoi le blindage, etc. Donc les câbles aujourd'hui, ça commence par le 5, il y a 5E, on commence par 100 mégabits par seconde et on peut aller vraiment jusqu'à 10 gigabits par seconde avec des catégories 7A ou 8. Voilà. Donc je reviens maintenant que vous avez compris cette histoire de paire torsadée, je reviens à ma présentation pour continuer un petit peu avec vous, pourquoi on croise, etc. Voilà, ça on l'a déjà fait. Je ne vais pas parler de la partie IP aujourd'hui, c'est pas le but. Et alors, juste pour vous dire que lorsque je prends que 2 PC, il me faut juste un seul câble. Pourquoi un seul câble? Parce que je les relie. Rappelez-vous, j'utilise un câble à paire torsadée. Donc il y a 4 paires. Et qu'est-ce que j'ai dit? On n'utilise que 2 paires. Une paire, donc 2 fils, circuit électrique pour émettre.
et un circuit électrique, un deuxième, pour recevoir. Si je mets un câble droit, ça veut dire que la paire de l'émission va aller à la paire d'émission de l'autre côté. Ça marche pas. Donc, lorsque j'ai que 2 PC, pour que ça marche, c'est ça la règle, il faut que l'émission va à la réception de l'autre côté, et il faut que la réception de l'autre côté va à l'émission de ce côté-là. Il faut qu'on croise. Pour vous donner une idée un petit peu, c'est comme l'être humain. On a une bouche ou une langue pour parler et les oreilles pour écouter. Si ma bouche, elle sera liée à l'autre bouche de la personne, ben ça ne marchera pas. Il faut que la voix qui sort de ma bouche va à l'oreille de l'autre côté et que lui, il faut que sa bouche soit reliée à mes oreilles. Voilà, donc il y a cette histoire de croisement. Donc naturellement, il faut croiser. Sauf que vous allez voir dans la vraie vie, parfois c'est très difficile de faire cette partie croisement, bien qu'aujourd'hui les nouvelles cartes réseau ne font pas la différence, donc ils peuvent eux-mêmes faire le travail. Voilà pourquoi on croise. Maintenant je vais quand même vous dire le principe qu'on aura besoin lorsqu'on utilise plusieurs ordinateurs. Si j'ai que 2, eh ben, j'utilise qu'un seul câble. Mais si j'ai plusieurs ordinateurs, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je peux prendre un câble pour chaque? Mais il y a un problème là. Il me faut 3 cordons, là, plus 2 cartes par PC. Par exemple, le PC 2, il me faut 2 cartes pour les relier. Peut-être que je peux faire ça. Mais allez, on va se compliquer la vie un petit peu. J'ai beaucoup d'ordinateurs. Qu'est-ce qu'il me faut? Un câble entre le 1 et le 7, un câble entre le 1 et le 6, un câble entre le 1 et le 3, etc. Vous imaginez? Regardez. C'est n'importe quoi. Bien sûr, c'est dans la vraie vie, jamais on fait ça. C'est n'importe quoi. Quoi? Il me faut quoi? Combien de cartes? Combien de cordons? Impossible à faire. Vous avez la solution? J'espère que oui. Bien sûr qu'il y a une solution très facile. Eh bien, la solution, c'est d'utiliser un équipement que vous devez absolument connaître, élément central pour les éléments filaires qui s'appelle le commutateur. Commutateur. Ou en anglais on dit switch. Bien sûr, on peut aussi utiliser un concentrateur, entre parenthèses un hub, mais aujourd'hui, le switch il est plus intelligent. J'espère que vous avez compris c'est quoi la différence entre un hub et un switch. J'ai déjà fait une vidéo que je vous invite à aller voir, qui explique c'est quoi la différence entre le hub et le switch. Donc il me faut un switch, un seul, central, et il me faut des cordons. Sauf que ces cordons-là, pour que ce soit facile pour nous, eh ben c'est des cordons droits. C'est le switch qui va faire le travail de croisement. Donc si le PC 5 voudrait parler avec le PC 4, normalement il faut un câble croisé entre le 5 et le 4. Eh bien nous on fait des cordons droits et c'est le switch qui fait le travail. Voilà, j'espère que vous avez compris. Là il nous faut une seule carte par PC. Il nous faut un seul cordon par PC et un switch avec autant de ports que de équipements. Donc je résume, lorsqu'il n'y a que 2 ordinateurs, je peux les relier par un cordon croisé. Pourquoi croisé? Parce qu'il faut que l'émission de l'un va à la réception de l'autre. On croise. On a dit que lorsqu'il y a plusieurs ordinateurs, c'est impossible d'avoir plusieurs cartes par ordinateur et plusieurs cordons. La solution est d'utiliser un commutateur central, un switch, avec une topologie en étoile, Star Configuration. Et là, on aura besoin tout simplement d'une carte par PC et d'un cordon par PC. J'espère que c'est clair pour vous. Merci et à bientôt pour une nouvelle vidéo.